voilà, pour ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp, vous avez peut-être vu passer la vidéo que la maman de Carlo nous a envoyée. Et moi je trouve ça très beau parce que voilà, elle nous rappelle que si nous sommes là, c'est non seulement pour nous approcher de Jésus, nous approcher des saints, mais c'est aussi et surtout pour que chacun de nous, on devienne un saint selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut pour nous comme sainteté. Et c'est pour ça qu'on a souhaité avoir ce temps pour vous raconter un peu la vie de Carlo, parce que cette figure de sainteté peut beaucoup nous apporter, elle vous a peut-être déjà apporté, mais plus on chemine avec un saint comme Carlo, je trouve, enfin je sais pas pour toi Marie, mais plus ça nous donne envie de devenir nous-mêmes des saints. Et le monde a besoin de saints. Le monde a besoin de saints, non seulement pour répandre l'amour de Dieu, mais aussi pour le transformer, pour le changer, pour la mission première de l'Église, qui est l'évangélisation, c'est la mission numéro 1, a rappelé Saint Paul VI notamment, et puis ses successeurs, tous les papes le rappellent. La mission première de l'Église, c'est d'annoncer cet amour de Jésus pour nous. Et le plus grand des missionnaires, disait Saint Jean-Paul II, le plus grand des missionnaires, c'est le saint. Et donc si on veut devenir missionnaire, eh bien, il faut se mettre à l'école des saints. Et Carlo, eh bien, c'est un de ces saints à qui on peut confier notre désir de sainteté et dont on peut s'inspirer pour nous aussi devenir des saints, qu'on soit petits ou grands. En général, j'attends que ma femme me couvre, mais là, elle ne me couvre pas. Donc, ça veut dire que je dois continuer à parler. Alors, s'il y en a qui veulent s'asseoir devant, se rapprocher, n'hésitez pas, il reste encore pas mal de places libres. Pour toute une famille, sans problème. Là, je vois 7 places à ma droite. Autant que les enfants viennent devant. Voilà, autant que les enfants viennent devant. Surtout qu'on va essayer de vous parler aussi à vous, les enfants, de Carlo. Alors, pour commencer un peu avec la vie de Carlo, très simplement, Carlo est né le 5 mai 1991 à Londres. Le 3 mai. Ça commence bien. Le 3 mai, mais non, parce que c'est 3,05. Les amitiés comme ça. Et de parents qui ne sont pas pratiquants. Voilà, mais de culture, de parents italiens qui ne sont pas pratiquants, mais quand même de culture catholique. Voilà, la maman de Carlo dira que à la naissance de Carlo, elle était à peine allée dans une église. Elle a dit exactement, quand Carlo est né, j'avais mis 3 fois les pieds à l'église dans ma vie, pour mon baptême, pour ma première communion et pour mon mariage. Donc c'était pas une grande pratiquante. Voilà. Alors les parents de Carlo sont de famille assez aisée, puisque la maman d'Antonia a monté une maison d'édition assez connue en Italie, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Esprit et Vie, et qui a beaucoup participé à la diffusion de la culture italienne. Et donc, voilà, ils sont quand même déjà plongés dans la culture de leur pays, et puis ils ont du coup aussi une grande ouverture culturelle sur le reste du monde. Le papa de Carlo, il est dans la finance, et du coup, ils ont pu aussi beaucoup voyager, et on va retrouver ça dans toute la vie de Carlo, parce que Carlo, avec les miracles eucharistiques, on va vous en reparler un petit peu, mais aussi avec les apparitions mariales, eh bien, il a eu un lien très fort. Et ça, c'est aussi le fait qu'il a pu voyager, aller dans ces lieux d'apparition, et essayer de mieux connaître les différents messages de la Vierge Marie. Donc, on va parler un peu du baptême de Carlo, alors qui a eu attention, je me rappelle, mais heureusement on va faire le vol à mon secours, je suis assez tranquille. Donc Non, 18 mai. Ah, j'étais pas loin. En fait, donc Carlo, je vais reprendre la main. Carlo est né en Angleterre parce que son papa travaillait en Angleterre à ce moment-là, quand il est né.
Et donc il a été baptisé le 18 mai, donc assez rapidement. Mais c'est ce que nous demande l'Église. En fait, l'Église demande que les enfants soient baptisés le plus rapidement possible et de préférence avant 1 mois d'âge. C'est peu connu et c'est pas toujours ce qu'on pratique. Et pourtant, c'est comme si vous laissiez vos enfants sans manger. Vous imaginez, on a besoin de nourriture spirituelle aussi, on a besoin d'être rempli de Dieu. Et donc, il faut être, si possible, hein, parce que le bon Dieu nous rattrape toujours à un moment donné. Hein. Nous, on a eu l'année dernière une personne qui avait 80 ans, qui a été baptisée, donc il est toujours temps. Mais voilà, donc Carlo a été baptisé très tôt parce que ses parents avaient retenu ça dans leur famille, c'était un petit peu habituel. Et donc, ils l'ont baptisé très tôt dans une paroisse qui s'appelle, donc en Angleterre, Notre-Dame des 7 douleurs. Je ne vous le dirai pas en anglais, vous ne pas arracher les oreilles de ceux qui parlent bien anglais. Et déjà, la maman de Carlo y a vu un signe. Alors pas à ce moment-là, c'est bien sûr a posteriori. Vous savez, avec le bon Dieu, souvent, on comprend les choses après. On voit tous les petits signes et tous les petits clins d'œil qu'il nous avait faits et qu'on ne peut comprendre que lorsque on a un peu avancé. Alors la maman de Carlo, elle voit vraiment le signe que Carlo avait une destinée particulière et liée à la souffrance. Voilà. Donc quand il était petit, et il a été baptisé très vite, et ce jour-là, en fait, sa maman dit, j'avais acheté, pour les enfants que je leur raconte, sa maman a eu envie d'acheter un gâteau en forme d'agneau. Et elle avait aussi acheté un petit nounours pour son fils en forme d'agneau. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai choisi cet animal. Mais maintenant, c'est pareil. J'y vois un signe de Dieu qui a conduit ma main. Parce que Carlo va beaucoup aimer l'agneau, qui, nous le savons, est un signe de Jésus qui se donne en nourriture, qui se laisse mener à l'abattoir comme un agneau. Et voilà, donc c'est des petits signes qu'elle a lus a posteriori de la vie de Carlo. Voilà, et alors, en septembre, donc assez vite en fait, ses parents rentrent à Milan. Et donc voilà notre Carlo anglais qui redevient pleinement italien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre, Marie? Alors, quand il est arrivé en Italie, ils sont retournés en Italie aussi parce que la maman de Carlo devait reprendre un travail, parce qu'elle devait reprendre l'entreprise familiale. Et donc, ses 2 parents travaillaient. Le papa énormément, on nous demande souvent pourquoi on ne voit pas beaucoup le papa, mais c'est quelqu'un qui, déjà du vivant de Carlo, travaillait énormément, partait tôt le matin, rentrait tard le soir, et donc était moins présent dans la journée. Et donc ils ont eu besoin de prendre une nounou, et c'est une jeune femme polonaise, Beata, vous en avez sûrement tous entendu parler. Et pour la petite anecdote, donc quand elle est arrivée pour la première fois dans la maison de la famille Acutis, en fait, elle a ouvert son sac, et son sac était rempli d'images de Notre-Dame de Częstochowa. Notre-Dame de Częstochowa, c'est la Vierge polonaise, qui est très aimée, qui est fêtée le 26 août. Je le sais parce que mes sœurs sont nées le 26 août. Donc du coup, on a toujours prié cette Vierge en famille. Voilà, donc c'est Beata, c'est le premier contact de Carlo avec Jésus. Avant, il n'en avait pas entendu parler, il a été baptisé, mais ses parents, sa maman dit, elle avait quasiment pas fait de catéchèse, donc elle connaissait rien du tout. Elle pratiquait pas, certainement elle croyait un peu, mais c'était quand même assez loin dans son esprit. C'était pas en tout cas au quotidien, c'était pas une foi vivante qu'elle avait. Et puis voilà que Beata arrive et elle va, vous savez, c'est dans les années 90 que Carlo est né, et donc c'est pas longtemps après la chute du mur de Berlin. Et donc
Beata, pour elle, arriver en Italie, c'était une libération. Elle allait enfin pouvoir pratiquer sa foi. Et donc, avec Carlo, certainement en poussette, elle l'a emmené partout. Elle faisait les pèlerinages qu'elle n'avait jamais pu faire avant, elle était ravie. Elle allait à droite, à gauche, dans toutes les églises, elle l'emmenait à la messe et elle lui a fait découvrir Jésus. Et justement, eh bien, elle a eu cette grande chance de voir cet enfant eh bien, tout ouvert à la grâce, tout de suite saisi par le Christ. Alors nous, on espère que nos enfants, et certainement vous aussi, vont avoir la même grâce que Carlo et vont être saisis par Jésus. Et elle a vu ça, et la maman de Carlo aussi. Alors Carlo posait beaucoup de questions aussi à sa maman, il était très précoce. Hein. C'était un enfant qui était certainement, je pense qu'il y avait des facilités, parce que sa maman dit qu'à 5 mois, il a dit ses premiers mots, à 1 an, il parlait déjà, donc c'est quand même assez tôt dans le cheminement d'un enfant. Et en effet, donc, on le sait, à 8 ans, 8-9 ans, il lisait déjà des livres de niveau universitaire en ce qui concerne l'informatique. Donc il avait vraiment des facilités. Le Seigneur a permis, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour pouvoir nous donner tout ce qu'il avait à nous transmettre. Un saint, quand il meurt, il nous transmet un héritage. Il transmet un héritage pour l'Église. Et c'est pour ça que l'Église nous le donne en exemple. C'est pas parce que c'est des Superman, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, non, c'est parce qu'ils nous donnent un héritage, ils nous donnent un exemple, et puis eh bien, on peut aller piocher dans la vie des différents saints qu'on aime bien, et bien, des idées pour notre propre sainteté, oui, c'est vraiment ça. Et puis des amis, c'est des amis du ciel. Hein, ça c'est vraiment, je fais une petite parenthèse à la vie de Carlo, c'est vraiment important. Je suppose que chacun, vous avez déjà demandé à vos amis, vos parents de prier pour vous. Eh bien, quand on meurt, ça ne s'arrête pas. On peut continuer de demander à nos amis du ciel de prier pour nous. Vous voyez, c'est ça l'intercession. Tout simplement. J'ai une petite fille qui m'écoute trop devant, c'est super. Alors, on le racontait aussi que Carlo, très tôt, avait envie de plaire à Jésus. Et un jour, alors que Carlo aurait pu réagir vivement contre quelqu'un qui l'avait embêté, Beata lui a demandé pourquoi tu n'en voulais qu'à ta tête, pourquoi tu ne réagis pas, et Carlo a répondu, alors qu'il n'a même pas 4 ans, qui est vraiment très très précoce: chère Beata, Jésus ne serait pas heureux si je réagissais violemment, qui voulait déjà ressembler à Jésus. Et puis à l'âge de 4 ans, il y a un événement assez important dans la vie de notre jeune Carlo qui intervient, c'est la perte de son grand-père, Nono, qu'il aimait beaucoup, avec qui il avait déjà tissé des liens très forts. Et donc ça le chagrine beaucoup. Mais alors il va se passer quelque chose, c'est que quelques mois plus tard, eh bien, Carlo rêve de Nono, qui lui est apparu habillé de bleu et qui lui a dit: je vais bien, je suis en sécurité, mais j'ai besoin que tu pries pour moi, car je suis au purgatoire. Et donc vous vous doutez bien que ça va le marquer, parce que du coup il va rentrer dans cette démarche, non seulement de prier pour son grand-père qui en aimait tant, mais aussi finalement de prier pour les âmes du purgatoire. Et du coup, ça va le suivre ça, dans toute sa vie, cette importance de prier pour les âmes du purgatoire, d'offrir des sacrifices. Là, vous avez pu passer des portes saintes, nous l'espérons, et avoir des indulgences manières, mais c'est aussi dans cette démarche-là, justement, que vous s'inscrivez pour offrir pour les âmes du purgatoire. Et il va dire aussi que pour lui, l'Eucharistie qui va commencer à fréquenter, alors il ne va pas faire tout de suite sa première communion à 4 ans bien sûr, mais dès ce moment-là, dès les moments où il accompagne Beata à la messe, il a ce désir grandissant, progressivement, de rencontrer Jésus.
Et il va dire aussi que justement, l'Eucharistie, c'est la prière la plus importante pour aider les âmes à sortir du purgatoire. Alors, donc on va arriver à ce moment important de sa première communion, mais comme il est vraiment très jeune, il ne peut pas la faire dans sa paroisse, et de façon assez providentielle, eh bien, il va rencontrer un évêque et il va s'entretenir avec cet évêque, et l'évêque en sortant va dire, comme je disais hier, je me porte garant de la maturité spirituelle de Carlo pour qu'il puisse faire sa première communion. Et donc c'est très fort parce qu'on a déjà l'Église qui est là, dans le cheminement de Carlo, et qui dit, eh bien ce jeune est prêt. Et donc ils vont aller, alors, sur le conseil de ce prêtre, ils vont aller dans un endroit recueilli. Voilà, il va faire sa première communion de manière recueillie. Donc ils vont choisir un monastère dans le nord de l'Italie, enfin pas tout près de Milan. Et donc, comme je le disais hier, mais je le répète de façon peut-être un peu trop pédagogique, mais ça me semble très important, pour aller dans ce monastère, il faut prendre la première autoroute d'Italie, qui est aussi la première autoroute du monde. Les Italiens en sont très fiers, et on aura plus tard cette phrase de Carlo, l'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel. Voilà, ce monastère est situé à 50 minutes de Milan. Et l'autoroute, juste pour info, elle existe depuis quand même assez longtemps, depuis 1924. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil aussi que le Seigneur nous donne, parce que nous aussi, si on veut devenir des saints, eh bien il faut prendre cette autoroute. Et des autoroutes, il y en a même en Italie. Donc voilà, vous pouvez vraiment communier à Jésus pour devenir un saint à l'école de Carlo. Alors ils applaudissent parce qu'ils trouvent ça super, la première communion de Carlo. Alors, la première communion de Carlo, moi j'ai envie de dire que c'est un moment où il y a eu un avant et un après. Avant, il aimait Jésus, hein, mais à partir du moment où il a goûté à l'Eucharistie, il ne pouvait plus s'en passer. Et il l'a dit à ses parents. Il leur a demandé l'autorisation d'aller à la messe tous les jours. Vous imaginez, chez des parents qui ne sont pas pratiquants, il leur a pas demandé d'aller à la messe le dimanche, il leur a demandé d'aller à la messe tous les jours. Et c'est là aussi, moi, je trouve ça très beau, la docilité de ses parents. Vous voyez, les parents, Carlo était très obéissant, très obéissant. Et une petite erreur dans une BD où on voit Carlo négocier avec ses parents pour avoir 5 minutes de plus de jeu, ce n'est pas vrai. Carlo n'a jamais négocié avec ses parents. Quand ses parents lui disaient stop, même à 3 ans, il arrêtait immédiatement. Et donc Carlo était très obéissant, mais le Seigneur lui a aussi donné des parents qui étaient dociles à la voix de l'Esprit Saint à travers ses parents, à travers Carlo, pardon. Donc c'est très étonnant, et ils lui ont dit oui. Ils lui ont dit oui, et moi, ce désir de Carlo m'interpelle. Est-ce que moi, lorsque je vais communier, je ne peux plus m'en passer? Je fais ma première communion, j'avais 5 ans et demi, j'étais assez jeune. Est-ce que depuis, je ne peux plus m'en passer? Vous voyez, Carlo, il est là, sa vie nous est donnée en exemple. C'est pour ça que l'Église l'a choisi comme saint, pour nous donner un exemple. Est-ce que moi aussi, j'ai le désir de Dieu? Est-ce que une fois qu'on a goûté à l'Eucharistie, tous ceux qui communient, on a cette chance énorme, incroyable. Est-ce qu'on a un avant et un après notre première communion? Est-ce qu'on a un avant et un après chacune de nos communions? Est-ce qu'on sort différent?
Eh bien, Carlo, c'est ça, sa première communion. Il a pu s'unir à Jésus d'une manière incroyable, et après, il ne pouvait plus s'en passer. Et ça, c'est un peu vrai pour tous les sacrements. Je fais des bonds en avant, mais il dira la même chose pour le jour de sa confirmation. Alors, il y en a peut-être certains qui sont confirmés. Eh bien, le jour où il a fait sa confirmation, il a dit à Rajesh, donc ce qui était l'homme de la maison qui les aidait en famille, il lui a dit la confirmation m'a fait grandir dans mon amour de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment le centre de notre vie chrétienne, la source et l'objectif. Et Carlo, il l'avait compris. Et on a vraiment cette chance-là. Ce saint, il nous est donné aujourd'hui pour nous réveiller dans notre vie sacramentelle, pour nous dire que notre bonheur, il est là, il est à la messe. Notre bonheur, si vraiment on le vit avec tout notre cœur, c'est avec Jésus, Jésus Eucharistie, Jésus dans la confession, Jésus dans les sacrements. Alors il y a un petit événement aussi que j'ai oublié de vous raconter, c'est qu'à l'âge de 5 ans, Carlo a entendu parler d'une mission qui était dédiée aux pauvres, qui était tenue par les frères mineurs capucins de Milan. Et ils avaient un saint fondateur, en tout cas vénérable, le frère Cecilio Maria Cortinovis. Et en fait, Carlo a pu rencontrer le postulateur de la cause, et il a découvert un peu mieux cette figure qui faisait énormément de choses pour les pauvres, en recueillant des dons, en leur donnant des vivres et des vêtements, etc. Et en fait, après avoir rencontré Carlo, ce prêtre postulateur a dit qu'il n'avait jamais vu un garçon aussi sensible à la pauvreté et à la souffrance des autres. Et en fait, ce que Carlo avait fait pour ce rendez-vous, c'est qu'il avait apporté tout l'argent de sa tirelire, voilà, pour les enfants les plus démunis. Donc ça dit aussi quelque chose de la précocité de Carlo. Et puis il y a aussi un autre point assez important, c'est que comme Carlo avait une foi qu'il avait envie de nourrir, et il avait aussi envie de comprendre les éléments de la foi, eh bien il posait beaucoup de questions, notamment à sa maman. Et sa maman, comme je vous l'ai dit, elle n'était pas pratiquante au moment de la naissance de Carlo, et donc elle se rendait bien compte qu'elle n'arrivait pas à répondre à toutes les questions spirituelles de son fils. Et là, je trouve ça vraiment très beau, parce qu'elle aurait pu dire, bon bah tant pis, je laisse tomber cet aspect-là de son éducation, je vais l'éveiller sur d'autres choses. Et en fait, non, pas du tout, elle en a parlé autour d'elle, notamment à une de ses amies. Et cette amie lui a répondu, écoute, je te propose d'aller rencontrer un prêtre qui a une très forte réputation en Italie. Il a été un peu considéré comme un Padre Pio, ou en tout cas un fils spirituel de Padre Pio. Et donc elle prend rendez-vous avec ce prêtre pour lui parler de Carlo. Et en fait, quand le prêtre lui ouvre la porte, il lui dit, je vous attendais en fait. Alors elle ne comprend pas, elle dit, mais comment ça? Et le prêtre lui dit, Carlo a une mission pour l'Église. Carlo a une mission pour l'Église. C'était quelque part prophétique. Puis après, c'est confessé, etc. Et le prêtre lui a dit, il va falloir que vous vous formiez. Alors elle dit, mais comment? Et finalement, elle va aller suivre pour son fils des cours de théologie à l'université catholique de Milan, pour justement pouvoir répondre à beaucoup de ces questions. Et nous qui avons la chance de parler de temps en temps à la maman Carlo, ben c'est vrai que quand on parle un peu des mystères de la foi avec elle, on voit bien qu'elle a reçu une formation quand même assez dense, qui lui permet aussi de très bien en parler et de faire de véritables catéchèses. Et ça, c'est aussi très important, parce que le fait d'aimer Carlo ne suffit pas, il faut aussi grandir dans la foi. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de la maman Carlo Acutis, Le secret de mon fils. En fait, il est très chouette ce livre, parce que justement, elle donne beaucoup d'éléments de catéchèse dedans. Donc nous, avec Mamie, c'est un peu notre livre de chevet depuis quelques mois. On y retourne régulièrement, parce qu'il y a vraiment plein de choses au-delà de la vie de Carlo. Nous, très modestement, on a raconté la vie de Carlo de sa naissance à sa mort, avec après quelques miracles, et on va vous raconter
dans quelques instants, plusieurs miracles quand même. Mais voilà, nous on s'est cantonné simplement à la vie de Carlo, ce qui fait que la biographie elle-même elle fait comme 220 pages, donc ça se lit vite. Alors on l'a fait aussi avec l'aide de la maman de Carlo, à chaque fois qu'on avait des questions, on lui mettait des petits messages, on discutait beaucoup par WhatsApp, de temps en temps par téléphone aussi, et du coup on a pu rattraper un peu ce qui nous manquait comme question très concrète de la vie de Carlo. Par exemple, une question des enfants, c'est est-ce que Carlo jouait au Playmo et au Lego? Donc une autre question qu'on avait, oui, bah, il jouait 5 fois tous les garçons. Son âge, moi je trouve ça très rigolo qu'on ait un 5 qui joue au Playmo et au Lego. Nous on est à Tours, c'est vrai qu'on ne serait pas représenté au début de la conférence, mais on habite à Tours, et on n'est pas très loin du sanctuaire de l'île Bouchard. Et donc j'ai voulu savoir si Carlo était allé à l'île Bouchard. Et donc la maman de Carlo m'a dit oui, ils sont allés aussi, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ils aimaient beaucoup aller dans les lieux de pèlerinage. Et il avait été très frappé, Carlo, par le caractère angélique de l'apparition, parce que vous savez que c'est une apparition avec un ange. Et voilà, tout ça pour dire aussi que quand j'ai parlé de l'île Bouchard avec la maman de Carlo, en fait elle connaissait très bien toute l'histoire, les voyances. J'étais pas bluffé, mais elle connaît bien les lieux d'apparition. Il faut dire qu'on vous a parlé de l'exposition des miracles eucharistiques, et Carlo avait aussi d'autres projets d'exposition qui ont vu le jour pour une part, notamment justement celle sur les apparitions mariales. Il voulait aussi faire des expositions sur les saints, voilà, il avait vraiment plein d'idées. Et donc cette question de la Vierge Marie aussi, elle est importante dans la vie de Carlo. On n'en a pas encore parlé, mais peut-être que Marie, tu peux... Oui, je pense. Carlo avait des songes. En fait, à plusieurs reprises, il avait des songes. Et il était très proche de Fatima, de Notre-Dame de Fatima. Il aimait bien aussi Notre-Dame de Pompéi. Vous pourrez la voir, Notre-Dame de Pompéi. J'ai vu, il y a un cadre dans l'église. Elle est un peu partout en Italie, j'ai l'impression. En tout cas, dans cette église, elle y est. C'est une vierge avec à ses pieds, je crois que ça doit être Sainte Dominique qui avait vu la Sainte Vierge, Notre-Dame du Rosaire. Et puis une autre sainte, j'ai vu laquelle. Et Catherine de Sienne, tout à fait. Voilà. Et donc la Vierge, c'est Notre-Dame du Rosaire, elle a un rosaire qu'elle tend aux deux saints. Et Carlo avait une grande dévotion à Notre-Dame de Pompéi. Et à Notre-Dame de Fatima aussi. Notre-Dame de Pompéi, c'est normal, puisque comme elle était italienne, voilà, il l'aimait bien. Et Notre-Dame de Fatima, en fait, à plusieurs reprises, il a vu en rêve les enfants de Fatima. Donc il a vu Jacinthe. Alors sa maman parle même, il faudrait qu'on lui redemande exactement. Dans son livre, elle parle même d'une apparition. Je ne sais pas si c'est une apparition en rêve ou si c'est une vraie apparition. C'est ces mots, il faudra qu'on lui redemande. Et donc il a vu Jacinthe, il a vu François en rêve, qui lui a parlé aussi de l'Eucharistie, qui lui dit vraiment de faire des sacrifices de réparation pour consoler Jésus dans son Eucharistie qui n'est pas aimé. Voilà. Donc ça c'est Francesco. Et puis aussi il a vu en rêve aussi Notre-Dame de Fatima qui lui a donné son cœur, qui était comme dans une procession. Elle lui a donné son cœur et Carlo l'a mis dans le sien et Marie lui a dit de se consacrer au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Et puis le dernier songe dont elle parle, c'est quand Lucie de Fatima, donc vous savez qu'il y a eu à Fatima, il y a eu des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie en 1917, et à 3 enfants, et donc il y en a 2 qui sont partis au ciel très vite, et il y en a une, elle n'est pas partie au ciel, elle est restée très longtemps jusqu'en 2005, elle était très âgée, et elle avait pour mission de transmettre le message de Marie. Et notamment, en 1925, donc il y a 100 ans tout pile cette année, la Vierge Marie est apparue à Lucie, qui était alors religieuse, et elle lui a parlé des premiers samedis du mois. Je vais poser la question, qui ici connaît les premiers samedis du mois demandés par la Sainte Vierge à Fatima? Quelques-uns quand même. Quelques-uns, c'est super. Alors, je vous en parle très rapidement parce que
c'est très important dans la spiritualité de Carlo aussi. La vie, vous pourrez le lire facilement, il y a plein de livres, il y a les nôtres, mais il y en a d'autres aussi. Et puis vous trouverez plein de choses, donc on va vous en parler, mais la spiritualité, c'est très très important. Donc à Fatima, en 1925, un 10 décembre, Lucie, donc, qui était la seule vivante des 3 enfants de Fatima, a vu entrer dans sa chambre l'enfant Jésus avec la Vierge Marie. Et Jésus lui a demandé de consoler le cœur de sa mère. Alors Lucie a bien sûr demandé comment faire, et la Sainte Vierge a expliqué que ceux qui 5 premiers samedis de suite, le premier samedi de chaque mois, honoraient son cœur immaculé, donc en allant à la messe, donc en communion, pour réparer toutes les offenses qui sont faites envers son cœur, qui se confesseraient donc dans la semaine, qui diraient leur chapelet et qui passeraient 15 minutes à méditer un mystère du rosaire, eh bien, elle leur accorderait des tas de grâces, bien sûr, le ciel, etc., mais que ces personnes-là, eh bien, avec cette dévotion, eh bien, permettraient la paix dans le monde. Donc elle parle aussi de la consécration à la Russie. On connaît que le pape François a fait la consécration à la Russie. La Sainte Vierge avait demandé, elle avait demandé donc la consécration à la Russie et la pratique des 5 premiers samedis du mois. Alors bien sûr, on peut le faire toute la vie, hein, on le fait tous les samedis, tous les premiers samedis du mois. Lucie de Fatima les a fait toute sa vie, elle est morte à plus de 90 ans, donc vous imaginez le temps depuis les apparitions, ça a duré longtemps. Donc on peut le faire. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que donc en 2005, quand Lucie de Fatima est morte, quelques jours après, Carlo a rêvé d'elle. Et Lucie lui disait que la destinée du monde dépendait de la pratique des premiers samedis du mois. Donc c'est quelque chose de très important. On a tous envie que notre monde soit meilleur, que notre monde soit en paix, qu'il soit beau. Et si c'était entre les mains de la Sainte Vierge, comme nous le dit Carlo, comme nous l'a dit Lucie de Fatima, eh bien moi je trouve que ça vaut le coup d'essayer et d'apporter un peu de joie et de paix dans ce monde. Surtout que je trouve que la Sainte Vierge est vraiment sympa, parce que vous voyez, c'est un samedi par mois, le premier samedi, il suffit d'être confessé, d'aller à la messe, de dire son chapelet, il y a des tas de petits groupes dans le monde, et de passer 15 minutes pour consoler la Sainte Vierge en méditant un mystère du rosaire. Petite page publicitaire, mais on propose chaque premier samedi du mois à 20 h de le faire avec nous en direct via notre chaîne YouTube. J'aimerais bien, Marie, qu'on parle un tout petit peu des animaux pour les enfants qui sont là, des animaux et Carlo. Donc on a dit tout à l'heure que son baptême, la maman de Carlo avait acheté un agneau, un gâteau en forme d'agneau, et on va voir que l'agneau va revenir plusieurs fois dans la vie de Carlo, puisque sa première peluche, ça va être aussi un petit agneau. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez vu notre boutique avec les sweats, mais on a choisi aussi d'être une peluche en forme d'agneau avec un petit Carlo Acutis dessus, parce que c'était vraiment une peluche que Carlo aimait beaucoup. Et puis, quand on a parlé de la première communion de Carlo tout à l'heure, on a oublié de raconter aussi, comme on vous l'avait dit hier, qu'en montant au monastère, il y a un berger qui a traversé la rue, et derrière le berger, il y avait un petit agneau qui suivait. Ça faisait 3 fois que l'agneau était là dans la vie de Carlo quelque part, et peu avant de mourir, j'anticipe un peu, eh bien la maman de Carlo aura aussi un rêve avec un agneau qui est tué. Voilà, c'était un peu le symbole de cette maladie qu'il allait traverser.
Mais alors de son vivant, Carlo aimait beaucoup la nature et les animaux. Il faisait des séances de nettoyage des plages où il allait. Ses parents lui avaient même offert des pinces pour ramasser les déchets. Aussi sur le mont Subasio, au-dessus d'Assise, eh bien, il ramassait aussi les détritus. Et puis en termes d'animaux, eh bien, il avait plusieurs chiens et chats. Donc est-ce que vous connaissez un peu leur nom? Je trouve ça amusant de le dire. Donc en fait, il y avait d'abord la chaîne Chiara. Alors il l'avait appelé comme ça, parce qu'ils aimaient beaucoup Sainte-Claire d'Assise. Alors on peut dire que ça plaisait pas forcément trop aux Clarisses d'Assise quand ils étaient dans la rue qu'ils appelaient leur chaîne. En fait, Carlo, mais c'était un peu humoristique. La maman de Carlo raconte que comme Carlo avait beaucoup Sainte-Claire, il avait voulu appeler sa chienne Claire, en fait, Chiara c'est Claire. Et donc quand il l'appelait dans la rue, les religieuses qui passaient le regardaient avec un regard noir. Donc du coup, ils ont essayé, quand il y avait des religieuses, d'être un peu plus discrets. Mais voilà, donc il l'avait fait avec tout son cœur, mais ça ne plaisait pas toujours. Et un jour, Chiara a rencontré un autre chien dans un parc, et avec des petits chiots, ils en ont gardé deux, qui s'appelaient Poldo et Stelina. Et puis ils avaient aussi deux chats, qui s'appelaient Bambi et Cléopatra. Et alors, Carlo avait un grand jeu, c'était de faire des petites vidéos avec ses chats et ses chiens. Et alors les chats jouaient, à votre avis, soit les gentils, soit les méchants, et les chiens, soit les gentils, soit les méchants. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Carlo. Moi aussi. Qui pense que les chiens étaient les méchants? Levez la main. Qu'est-ce qu'ils pensent que les méchants? Et qui pense que les chiens étaient les gentils? Voilà, vous avez tout compris. Donc, on a une chienne. On a un point de litige avec Carlo, parce que moi je préfère les chats. Mais... Donc on va fermer ce chapitre. Mais donc il faisait des films, et puis du coup évidemment les méchants voulaient mettre fin à l'humanité, et les gentils voulaient la sauver. Et quand il avait monté son petit film avec son caméscope, il invitait ses copains à revenir, et donc il regardait ça en buvant du coca et en mangeant des pop-corn, ce qui nous rejoint aussi beaucoup. Puisqu'on parle beaucoup de la spiritualité de Carlo, mais Carlo, il me fait beaucoup penser aussi à un autre saint qui s'appelle... Il y a un chien à droite. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Saint Dominique Savio. Et Saint Dominique Savio, un jour, il est en train de jouer et on lui dit, si jamais on vient te dire que tu allais mourir dans 5 minutes, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu irais courir prier? Et il répond, non, je suis en train de jouer et je jouerai. Et je fais les choses à fond pour le bon Dieu. Quand je joue. Quand je prie, je prie. Et Carlo, c'est un peu ça, vous voyez, il priait beaucoup. Il était intensément avec Jésus. Mais comme il y avait ces moments intenses avec Jésus, quand il jouait, il était aussi avec Jésus. Mais il était à fond dans ses jeux. Et alors c'est un saint vraiment joyeux, qui aimait rire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, on le voit en train de tirer la langue. Il était tout le temps en train de rire. Il paraît qu'il faisait des blagues tout le temps. J'aurais bien aimé entendre ces blagues, ça devait être très marrant. Il faisait rire tout le monde. Il faisait tellement le pitre qu'un jour, en cours de français, il a dû sortir, vous imaginez? Parce qu'en fait, il avait piqué un fou rire. Et il pouvait tellement plus s'arrêter qu'il a demandé de sortir. Et puis la prof lui a dit, bah oui, il faut que tu sortes là parce qu'il faut que tu te calmes. Vous voyez, donc il était comme nous. Peut-être, moi j'ai déjà piqué des fous rires en cours, ça me rassure. J'espère que vous aussi. Et faites un peu sérieux. Donc il a demandé à sortir pour retrouver son calme. Et voilà, c'était vraiment un saint joyeux qui aimait prier avec sérieux et intensité, mais qui aimait aussi rire. Vous savez, on dit un saint triste est un triste saint. Ben, c'est l'inverse de Carlo. Carlo, c'était un saint joyeux et qui aimait rire, raconter des blagues, passer des bons moments. On a des vidéos aussi avec ses copains. Il est en train de rire, de raconter je sais pas quoi. Voilà, c'était un bout en train. Alors justement, on vous disait que Carlo avait beaucoup parcouru le monde et particulièrement les lieux d'apparition. Alors ils sont allés à Lourdes et bon, il faisait très chaud ce jour-là, un peu comme ici à Rome. Vous imaginez Carlo. Et alors ils avaient pris, ils étaient partis avec la grand-mère de Carlo, et ils avaient pris la petite chienne Briciola, et elle se montait pas bien, ce qui fait que pendant les visites,
Et la chaîne de la grand-mère. C'était la chaîne de la grand-mère. Merci, heureusement que ma femme est là. Et donc elle se comportait pas bien, la chaîne, elle jappait, enfin ça allait pas du tout. Et donc Carlo a décidé que pour la calmer, il fallait lui faire boire de l'eau de lourde. Et donc ils lui ont donné à boire de l'eau de lourde et tout de suite ça allait beaucoup mieux. Donc Carlo était très content de son petit coup. Voilà, cette petite histoire de blague que Carlo aimait bien faire. Alors, dans notre livre, on a raconté pas mal de choses sur. On a fait un chapitre pour Carlo collégien, Carlo lycéen. Il faut quand même qu'on s'arrête un peu sur le lycée. Donc Carlo, il va être au lycée Léon XIII à Milan, qui est tenu par les jésuites. Et les jésuites vont voir tout de suite qu'il a une forme de précocité. Alors ils vont lui demander de faire un site internet pour aider au recrutement des activités caritatives des jésuites. Moi ça me parle beaucoup parce qu'à la Exeter on fait des sites internet pour rejoindre ceux qui sont loin de l'église, pour vraiment aller toucher ceux qui sont loin, leur parler de Dieu, par exemple avec notre site lavieaprèslamort.com, SOS pour nous, pour ceux qui sont addicts aux mauvaises images, etc. Et en fait on a besoin aussi de recruter des bénévoles, et donc on fait aussi des sites, un peu comme faisait Carlo à l'époque, pour recruter des bénévoles, soit pour écrire des articles, soit pour devenir e-missionnaire sur le chat, 1 heure par semaine maximum. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, Carlo, il a fait ce que nous on fait, en fait, on n'a rien inventé. Et puis, il y a un autre point aussi très important, c'est que les jésuites lui ont proposé de faire du catéchisme. Et ce que Carlo s'est dit, c'était que la meilleure chose à proposer à ses camarades, donc il avait 11 ans, assez précoce aussi, et bien c'était de leur proposer de devenir saint. Alors il va inventer un kit, le kit sainteté. C'est vraiment son expression, c'est vraiment l'expression de Carlo de faire ce kit sainteté en 7 mois. Et donc Mamie va nous en dire un mot en 1 minute, puisqu'on l'a écrit. Alors, elle ne le raconte pas, alors je le raconte pour elle. En fait, un jour pendant une messe, Marie a ressenti très fort que Carlo voulait qu'elle écrive son kit sainteté qui n'était absolument pas connu. Et aujourd'hui, ce livre fait le tour de France. Enfin, il est extrêmement demandé. Et on pense que c'est vraiment Carlo qui nous a demandé de le faire parce que voilà, le but de tout ça, c'est que chacun de nous, on devienne un saint. Et donc, il y a des petits conseils pratiques. Mais je te laisse présenter rapidement les 7 secrets de Carlo. Alors, les 7 secrets de Carlo pour devenir un saint. Alors, il faut les faire par étapes. Alors, je vous l'ai dit, brut, et après, j'en parlerai un tout petit peu quand même. Parce que je prendrai 2 minutes du coup. Alors, le premier point, c'est bien sûr d'aller à la messe tous les jours, si possible. Le deuxième point, c'est de prendre tous les jours un temps, si possible, auprès du tabernacle. Et Carlo, ça, il le faisait un peu avant ou un peu après la messe. Et quand il allait à la messe, il arrivait un peu plus tôt ou il restait un peu après pour pouvoir avoir ce temps de cœur à cœur avec Jésus, Eucharistie, donc dans le tabernacle. Carlo, à Milan, quand il était plus jeune, il n'y avait pas l'adoration perpétuelle comme nous, on a dans de nombreuses paroisses de France. Donc il avait simplement l'église ouverte, donc il y allait et il priait près du tabernacle. Le troisième point, c'est de prier le rosaire. Alors il dit le rosaire, donc on a demandé à sa maman, donc le rosaire tous les jours, donc on a demandé exactement à sa maman. Donc elle nous a dit que Carlo ne disait pas le rosaire tous les jours parce que voilà, il était à l'école, c'était compliqué, il avait ses activités, etc. Mais qu'il disait au moins le chapelet tous les jours, voire un peu plus dans ses trajets, il disait quelques dizaines par-ci par-là, et qu'il essayait de dire le rosaire pendant les vacances. Voilà. Le quatrième point, c'est la confession toutes les semaines. Et ça, il n'est pas le seul saint à le dire, et Padre Pio aussi conseille la confession toutes les semaines. Et j'ai rappelé pour ceux qui étaient là hier soir que si nous allons nous confesser tous les 15 jours en faisant ce que demande l'Église pour obtenir une indulgence plénière, on peut tous les jours de notre vie, donc tous les 15 jours, confession tous les 15 jours, j'ai fait mes petits calculs,
On peut tous les jours de notre vie obtenir une indulgence plénière. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez venir me voir après, je vous redonnerai, j'ai donné hier soir à ceux qui étaient là, les différents points pour pouvoir avoir une indulgence plénière. Donc voilà, et ça c'est pour les âmes du purgatoire, c'est très important, donc essayons de profiter aussi, si on peut, de ce que nous donne l'Église. Donc la confession toutes les semaines pour Carlo. Le 5e point, c'est de lire la Bible tous les jours, de connaître la Bible. Alors, je fais une petite pause, mais ça, c'est un objectif. Ça peut nous paraître beaucoup d'un coup. Oui, je le dis maintenant. Non, mais parce que sinon, on n'y arrivera jamais, quoi. C'est impossible. En fait, il faut y aller par étapes. Donc, par exemple, je prends la confession. Si vous avez l'habitude de vous confesser à peu près une fois tous les 2 mois, ce qui est déjà bien, ben vous dites, je vais essayer de passer à au moins une fois par mois. Et puis si vous arrivez déjà à le faire de façon vraiment bien une fois par mois, vous allez passer à une fois toutes les 3 semaines. Et après toutes les 2 semaines, etc. Il faut y aller de façon progressive. Voilà, et c'est pareil pour chacun des secrets. Voilà. Je te redonne la parole. Donc le 5e point, c'était lire la Bible un peu tous les jours. Le 6e point, c'est de demander au Seigneur et à la très sainte Vierge Marie, eh bien, d'aider les autres. Vous voyez, la charité, il la demandait. Comment être charitable? Je racontais l'autre jour dans une autre conférence. On peut demander à des amis qui savent mieux faire que nous. Moi, ça m'est arrivé. J'ai un voisin qui faisait des travaux. Il y a des tas de trucs qui lui sont tombés dessus. Donc, il est parti à l'hôpital. Et je me sentais toute bête. Je me suis dit, comment les aider? Comment faire quelque chose, un petit signe pour leur montrer que, voilà, on est voisins, on habite à côté, mais on peut faire quelque chose pour eux. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une de mes amies qui est bien plus charitable que moi. Et je lui ai raconté, je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? Et elle me dit, prépare-leur un bon gâteau pour les réconforter. Alors j'ai fait ça et ça leur a fait très très plaisir. Voyez. Donc on peut s'entraider les uns les autres, on est tous là, les uns avec les autres, en pèlerinage. Donc vous savez, quand on part en pèlerinage, parfois il y en a un, il a mal au dos, alors il y en a un autre qui lui prend son sac, et puis on s'entraide pour marcher. On fait la même chose dans notre vie spirituelle, on est là pour s'entraider. C'est ça l'Église. On n'est pas chacun catholique dans son coin. Catholique, c'est vraiment universel pour être ensemble. C'est la communion des saints aussi qui est déjà sur terre. Voilà. Et donc, le dernier point, c'est de prier tous les jours sur l'ange gardien. Alors vraiment, c'est très important de se dire que ces 7 points, c'est un objectif, mais vraiment, on doit progresser petit à petit. Si vous vous dites, allez, à partir de demain, je fais les 7 points de Carlo, super si vous y arrivez, mais vous pourriez aussi vous décourager. Mais dites-vous, tiens, en partant de Rome, je vais prendre une décision sur un des points. Par exemple, je vais aller une fois par semaine, en semaine, à la messe. Ou bien, vous pouvez vous dire, moi je ne peux pas aller à la messe en semaine, mais je vais préparer ma messe du dimanche. Et je vais prendre les textes à l'avance pour vivre ma messe autrement. Pour qu'il y ait un avant, un après, vous voyez. Donc ça peut être des petites choses comme ça. Donc vous prenez les 7 points et vous vous dites, allez, je prends un des points et j'essaie de progresser sur ce point, de faire quelque chose. Alors peut-être la confession, vous allez décider de la préparer sérieusement, vous voyez. Ou alors votre ange gardien, vous allez essayer de trouver sur internet une prière à l'ange gardien. Vous allez l'imprimer et vous allez la coller sur votre glace et tous les matins, vous allez prier avant de faire votre petite toilette du matin. Vous allez prendre quelques minutes et vous allez prier votre ange gardien. Voilà, des petites choses comme ça. Il faut qu'on se donne plein d'astuces. On est vraiment nous les premiers, on est des gens faibles. On est des pécheurs en fait. Donc on sait qu'on est fragile. Donc on doit déjà s'entraider les uns les autres. Vous voyez, moi j'ai une amie, on s'est donné rendez-vous à la messe le lundi à 8h30. C'est sympa parce qu'on sait qu'on va se retrouver, donc ça nous aide, vous voyez. Donc on prend des astuces comme ça pour s'entraider, et puis on fait les choses ensemble et petit à petit. On prend des astuces pour essayer de ne pas pouvoir y échapper à notre bonheur et à notre sainteté. Voilà, et alors Carlo grandit,
Et on peut reparler un tout petit peu de son souci des pauvres, puisqu'il va, il va distribuer des repas à la cantine des Sœurs de Mère Teresa à Milan. Il va aider une personne dans un parc qui est très très malade et qui n'a pas envie de se faire soigner. Il arrive à la convaincre d'aller à l'hôpital. Elle va rester plusieurs semaines à l'hôpital, elle va en sortir et après il va l'aider à ce qu'elle trouve un logement. Il aura à cœur, il en parlera à ses parents, de monter un jour une organisation pour aider les pauvres. Il écrivait sur des papiers les bonnes adresses de Milan en fonction des besoins des pauvres qu'il pouvait rencontrer. Ce qui fait que quand il rencontrait un pauvre, il partait un peu de ses besoins et il avait des petits papiers avec les bonnes adresses et les bons numéros de téléphone pour aider ces personnes. Donc c'était très concret. Il prenait sur son argent de poche pour acheter des sacs de couchage et les offrir aux pauvres qu'il croisait. Il avait aussi les pauvres qu'il connaissait bien, qui étaient à la sortie de la paroisse de Milan où ils allaient, Sainte-Marie secrète. Voilà, c'était sa paroisse et il y avait toujours des pauvres à la sortie et donc il les côtoyait. Il aidait aussi les personnes âgées à monter leurs courses quand il les voyait qui peinaient au pied des immeubles. Il parlait avec les concierges. Donc il avait vraiment ce souci des pauvres très très développé et donc pour nous aussi c'est un modèle de sainteté pour les pauvres. Voilà, je ne m'appesantis pas là-dessus, vous retrouverez les détails dans notre livre, mais ce côté-là de Carlo aussi est très important et en fait c'est en lien avec sa vie spirituelle parce que plus il est à la source de l'amour, plus il a eu envie de le répandre autour de lui et de venir en aide aux autres. Et les autres, c'était aussi ses copains de classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on aime bien dire avec Mamie que Carlo, il n'est pas seulement pour les jeunes, il n'est pas seulement pour les adolescents. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, finalement, il n'est pas canonisé pendant le jubilé des adolescents. Parce qu'en fait, de son vivant, il allait vers tout le monde, vers les moins jeunes, vers ceux qui souffraient. Et donc aujourd'hui, toutes ces personnes peuvent se reconnaître dans Carlo. Et je connais beaucoup de grands-mères, par exemple, qui aiment beaucoup Carlo et qui prient Carlo pour leurs petits-enfants. On connaît des tas de gens de tous les âges qui veulent mieux connaître la vie de Carlo. Et donc c'est vraiment un saint, je le répète, pour toute l'Église. Quand l'Église nous donne un saint, il est vraiment pour tous. Alors, un petit passage quand même oui, je raconte juste l'histoire des dauphins, puis après on racontera un peu ce que tu m'as dit. Non mais l'histoire des dauphins pour les enfants quand même, ou alors tu peux la raconter Marie. Carlo, l'été avant sa mort, est allé passer des vacances auprès de ses grands-parents paternels. Et donc il se trouve que son grand-père a un bateau et ils sont partis donc en mer. Et voilà que Carlo avait demandé à Jésus de voir un dauphin. Mais Carlo, je trouve ça génial, il avait des prières très importantes, parce qu'il demandait d'être un saint. Il avait même demandé cet été-là, donc quelques temps avant sa mort, à Notre-Dame de Pompéi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'être un saint et de ne pas faire de purgatoire. Vous voyez, donc il avait des prières comme ça, très fortes. On peut faire les mêmes, se demander d'être un saint. Est-ce que nous, on ose demander ça? On s'est rendu compte qu'on n'osait pas forcément parce qu'on a fait un MOOC avec mon religion sur le thème de la vie après la mort. Et on a posé des questions à ceux qui suivent le MOOC. Et en fait, très peu disaient, bah oui, j'ose demander de ne pas faire de purgatoire. Et depuis que je sais que Carlo a demandé ça, je trouve que c'est génial pour nous. Est-ce qu'on ose faire cette prière de se dire, bah en fait, voilà, Seigneur, aide-moi à ne pas faire de purgatoire, à aller directement au ciel. Donc voilà, donc Carlo, il faisait des prières très, très belles comme ça, mais il demandait aussi des petites choses du quotidien, comme celle d'avoir le petit plaisir de voir un dauphin. Et la maman de Carlo dit que le bon Dieu exauçait toujours Carlo. Carlo, il disait toujours oui à Jésus. Et parce qu'il disait toujours oui à Jésus, Jésus lui disait toujours oui aussi, voyez. Et donc ce jour-là, ils scrutaient la mer certainement pour essayer de voir un dauphin. Et là, ils n'ont pas vu un dauphin, ils ont vu des centaines de dauphins. Et alors, je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude de partir en mer, en tout cas le grand-père de Carlo n'avait jamais vu ça. Je crois qu'on peut voir quelques dizaines de dauphins, mais je ne crois pas qu'on puisse voir des centaines et des centaines en même temps.
Et donc la mer était pleine de dauphins, donc c'était très impressionnant. Et Carlo était ravi, il jubilait, Jésus l'avait exaucé, vous voyez. Je trouve que mon Dieu, il est très délicat, vous voyez. Il ne lui donne pas seulement un dauphin, il aurait déjà été hyper content, je pense, de voir un dauphin. Non, ça c'est toute la délicatesse de Dieu. Et il est comme ça avec nous aussi, hein, le bon Dieu. Si on sait lui demander, et si on sait regarder, en fait, ouvrir nos yeux, le Seigneur nous fait des tas de cadeaux. Et rien que d'être ici, vous voyez, on est venu, pour la plupart, pour la canonisation de Carlo. Et Seigneur nous a fait vivre un temps d'église. Mais c'est un cadeau du bon Dieu. Vous voyez, on n'avait pas prévu, mais le Seigneur, il avait prévu plus pour nous, autrement, autre chose. Quelque chose pour entourer l'église, pour apprendre à aimer l'église. C'est quand même très beau. Et cet été-là, où il y a ce petit miracle des dauphins, c'est peut-être aussi pour ça, et je m'avance peut-être, hein, mais que Jésus l'a exaucé, c'est qu'il est en train de fignoler son exposition sur les miracles eucharistiques. Il faut qu'on s'arrête encore 2 minutes là-dessus. Après, on vous proposera de poser quelques questions avec l'aide de Pierre Roch qui se prépare. En fait, cette exposition sur les miracles eucharistiques, comme on l'a dit hier, mais on le répète, c'est l'œuvre majeure de Carlo. Carlo nous cantonne parfois un peu à un geek, à un précoce de l'informatique, et c'est vrai, je vous ai dit qu'il avait fait un site pour les activités jésuites de son lycée, il avait travaillé aussi au site sur les martyrs avec le Vatican, donc il avait fait pas mal de choses, mais son œuvre principale, son œuvre première, c'est cette exposition sur les miracles eucharistiques, dont il va avoir le génie justement de la mettre en libre accès sur internet, gratuitement téléchargeable, ce qui fait que, et en plusieurs langues, ce qui fait que beaucoup de paroisses vont la télécharger, l'imprimer et la mettre, et elle va faire le tour du monde entier. On voit aussi ce que le Seigneur avait prévu, c'est qu'elle est très belle, elle est bien éditée, c'est-à-dire qu'il l'a faite avec une maison d'édition, mais voilà, compte tenu du travail de la maman de Carlo dans le milieu de l'édition, ça a aussi beaucoup aidé, vous voyez, le Seigneur avait bien prévu les choses. Et cette exposition, elle est très importante parce qu'elle nous rappelle l'importance de la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Elle vient nous réveiller, c'est ce que va dire aussi Carlo quand il va prendre sa maladie. Il va dire le Seigneur m'a réveillé, mais justement, Carlo, il nous réveille, nous, aujourd'hui, avec cette exposition sur les miracles eucharistiques. Et Carlo, quelqu'un nous a fait la remarque hier, eh bien il va s'effacer devant son œuvre, puisqu'il va rentrer à l'hôpital avant même l'inauguration à Rome, dans une université pontificale, dont j'ai mis le nom, on l'a redit hier, mais peu importe le nom. Il sera à l'hôpital au moment où elle est inaugurée, et donc il ne peut pas y assister à cette inauguration. Et quelqu'un me disait hier, mais c'est un peu comme finalement cette canonisation où Carlo, eh bien, il s'est effacé derrière la mort du pape François. Et il s'est effacé. Voilà, encore un acte d'humilité après sa mort de Carlo. Voilà, et alors on voudrait vous raconter peut-être un miracle eucharistique, parce que, hein, comme on vous le disait hier, il y en a plus de 115 reconnus par l'Église, 35 en Italie, 15 en France. Mais on vous en raconte juste un. Avant de mourir, la maman de Carlo a dit à Carlo, eh bien, quand tu seras au ciel, demande à Jésus eh bien, d'avoir d'autres miracles eucharistiques. Et voilà que 11 jours après sa mort, au Mexique, donc à l'autre bout du monde, dans une paroisse dont j'aime beaucoup le nom, puisque c'est la paroisse Saint-Martin de Tours, eh bien, il y a un miracle eucharistique. Je laisse Marie raconter très vite. Voilà. Alors, on est donc à Tixla, et donc les 2 prêtres donnent la communion et une religieuse aussi. Et tout d'un coup, pendant qu'a lieu la communion, la religieuse vient vers le prêtre, les larmes aux yeux, et d'une hostie, eh bien, coule du sang, en tout cas une substance qui ressemble à du sang. Et donc, dans les situations comme ça, ils doivent contacter l'évêque pour qu'il puisse, je vous la fais rapidement parce qu'il est déjà 15 heures. Et en fait, donc ils vont mettre en route une enquête scientifique et une enquête théologique, parce que les deux vont de pair pour une reconnaissance du miracle. Et ils vont en effet, mais ça va être une énigme pour la science, parce qu'ils vont découvrir que c'est donc bien du sang de groupe AB, comme on le retrouve fréquemment dans les miracles eucharistiques
sur le sensuaire, sur le linge d'Oviedo, etc. C'est toujours voilà, tunique d'Argenteuil. C'est un sang qui est assez rare aujourd'hui. Donc j'entendais un youtubeur l'autre jour qui disait alors trouver du sang d'une personne habillée sur un objet, pourquoi pas, mais sur là presque on est à 7, 8, 10 objets différents qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, c'est tout à fait exceptionnel puisque c'est à peu près 2% de la population et c'est un peu plus fréquent dans la population du Moyen-Orient et donc qui est aussi un sang plus fréquent chez les Juifs de l'Antiquité. Voilà. Et donc c'est donc du sang du groupe AB qui sort de l'hostie. Et ça c'est un cardiologue qui a repris toutes les études scientifiques qui ont été faites dans différents pays. Les laboratoires n'étaient pas toujours au courant d'où venaient les échantillons. Certains ont bataillé un peu pour savoir. Ils ne savaient pas d'où venait. En tout cas, c'était le sang d'une personne vivante qui avait été battue, et notamment à Tixla, ils ont dit que c'est une personne qui avait été battue au niveau de la poitrine, qui était visiblement en train de mourir. Donc il y avait des marqueurs de souffrance et de mort imminente en fait. Et que c'était donc une personne vivante, ça c'est très important. J'ai vu un trou. Je pense que tu reprendras. Bon, non, je vais vous parler rapidement de la mort de Carlo. Donc il meurt de cette leucémie très très vite. Et en fait, le jour de son enterrement, je vous ai parlé de plein de personnes là que Carlo a aidé. Et bien, c'était très nombreuses, un peu comme pour Pier Giorgio Frassati. L'église était pleine. Et le jour de la messe d'enterrement, il y a eu 2 miracles, rien que ce jour-là. Donc une dame qui n'arrivait pas une femme qui n'arrivait plus à avoir d'enfant et qui attendra un bébé 9 mois plus tard. Ma femme va me corriger dans les détails, non, ça va. Et puis une autre qui avait un cancer du sein et qui n'avait pas encore commencé sa chimio et qui va être guérie aussi. Alors, en fait, il va se passer un truc, c'est que la cause de canalisation, elle va s'ouvrir assez rapidement en 2012. Mais en fait, ils vont avoir très vite un gros problème avec la cause de Carlo. En tout cas, c'est un peu la blague qu'on dit sur cette période-là. C'est que pour Carlo, eh bien, ils ne vont pas savoir quel miracle choisir. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, et de fait, déjà vous voyez le jour de son enterrement, il y en a. C'est comme si là, pour le pape François, on apprenait assez rapidement qu'il y avait des miracles le jour de sa vie, et c'est possible peut-être. Et donc ça va très vite, et il y en a beaucoup. En fait, on pense qu'il va peut-être se passer comme pour Sainte Thérèse. Quand Sainte Thérèse est partie au ciel, eh bien il y a eu ce qu'on a appelé, les historiens appellent, un ouragan de gloire. Pluie de roses, énormément de fioretti. À Lisieux, ils ont été submergés de fioretti, plus de 40 000. Et en fait, Carlo, on voit déjà un peu la même chose. Et maintenant, si vous rentrez dans une église, en tout cas en France, très facilement, il y a une statue de Sainte Thérèse, parce qu'il y a une immense dévotion autour d'elle. Et pour Carlo, c'est un peu la même chose. Il commence déjà à avoir des statues. D'ailleurs, nous avons un prêtre ici qui a mis une très belle statue la première statue de France, je crois. Dans son église à Paris, vous pourrez y aller. Quel est déjà mon père, le nom de votre église? Saint-Denis du Saint-Sacrement, notez, vous pourrez aller prier là-bas. Et on sait que dans d'autres paroisses, il y a des statues de Carlo qui sont en train d'être installées. Et nous, ce qu'on voit autour de Carlo, autour des statues, il y a souvent des ex-voto. Et bien nous, ces ex-voto, on les connaît. Et là, on pourrait encore, mais on va pas le faire, je vous rassure, en 1 heure, rien que pour raconter tous les miracles de Carlo que nous avons pu voir, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Un éditeur nous a demandé à commencer à les mettre par écrit. On est déjà à plus de 15. Et je crois qu'il nous en manque encore 5. Alors ce soir, il va y avoir une veillée à Saint-Andrea del Valle à 20h et on parlera simplement justement des miracles de Carlo. Il y a eu aussi un miracle pour sa béatification, on le donnera ce soir. Un miracle pour sa canonisation, on vous le racontera ce soir. Mais si on vous dit ça, c'est pour que voilà, vous ayez dès maintenant envie
de demander des choses à Carlo, vous le faites peut-être déjà, mais d'intercéder pour que Carlo fasse bien quelque chose pour vous. Vous êtes peut-être venu à Rome avec des choses lourdes dans vos bagages, ou alors vous pouvez aussi vous demander des petites choses, mais Carlo c'est un grand intercesseur et ça ne fait que commencer. Voilà. Je finis juste sur Tixla. Donc très rapidement, je ne vais pas tout reprendre parce que vous pouvez trouver ça facilement sur internet. On a fait aussi une vidéo qui explique tout. Mais le petit clin d'œil de Carlo, c'est que le miracle a été reconnu le 12 octobre 2009. Donc Carlo n'était encore que serviteur de Dieu, je crois. Oui, donc il n'était même pas encore serviteur de Dieu. Sa cause n'avait même pas été encore ouverte. Et c'était un 12 octobre, donc jour anniversaire de sa mort. Donc comme sa maman lui a demandé juste avant sa mort que 10 jours après il y a eu le miracle et qu'il a été reconnu le jour de sa mort, pour moi c'est un gros clin d'œil du ciel que ce miracle nous a été obtenu par son intercession. Voilà, pour nous c'est vraiment un missionnaire de l'Eucharistie.